Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler discernement. Et le discernement dans le lien de flamme jumelle, car cela me paraît important. Le discernement, c'est ce pas de recul que tu peux faire et que, à mon sens, il est important de faire quand tu lis, quand tu reçois des informations, que tu écoutes, des informations dues aux flammes jumelles. Parce que dans toutes ces informations, il y a une vérité. Et je sais qu'il est important, surtout au début de ce chemin, d'aller chercher ces informations à l'extérieur parce que tu ne sais pas forcément ce que tu vis. Donc tu as besoin de comprendre. Mais peut-être ne prends pas au pied de la lettre tout ce qui est dit. Je te raconte pourquoi. Le discernement, c'est cette capacité à jauger en fonction de ta vérité, tu vois, les informations que tu reçois de l'extérieur. Et toutes ces informations que tu lis des flammes jumelles, c'est forcément teinté de la personne qui les raconte. C'est teinté de ses blessures, de son karma, de ses filtres, de ce qu'il doit comprendre, de son chemin. Et son chemin, ça n'est pas le tien, parce que clairement, vous n'avez pas du tout le même karma. Alors, bien sûr qu'il y a certaines choses qui vont se retrouver, comme par exemple le chaser, le runner, les étapes. Mais la façon dont ça va être dit, la façon dont ça va être expliqué, ça sera très certainement teinté de l'histoire de la personne qui les raconte. Et je te raconte cette histoire de discernement parce qu'on m'a demandé mon avis sur une situation. Je te dépose le contexte. Une personne se pensant flamme jumelle depuis quelque temps se serait aperçue que finalement elle ne serait pas dans ce lien. Ça faisait quand même quelques années qu'elle vivait cette relation. Et en parlant de cette prise de conscience, parce qu'elle l'a évoquée sur les réseaux, elle a été extrêmement généraliste. C'est-à-dire que sa vérité, elle l'expliquait comme si c'était la vérité. Elle a écrit en majuscule la vérité sur les flammes jumelles, qui n'était autre qu'un concept pour elle lié au New Age et qu'il n'y avait rien derrière tout ça et que ça ne faisait que maintenir dans des énergies basses et que du coup, j'ai supposé qu'elle avait quitté la relation. Et que ça n'était rien d'autre qu'un lien karmique pour nous renvoyer donc dans ces fameuses énergies basses, mais dans nos blessures permanentes. Alors il est certain que flamme jumelle, c'est un lien karmique, et qui est là pour nous faire évoluer en nous renvoyant dans les blessures, mais ce lien est avant tout un lien d'amour. Et sans cet amour, sans ce que tu ressens pour l'autre, ce lien n'existe pas. Mais là où je veux t'amener peut-être à voir de façon différente les informations que tu reçois, c'est le fait que cette personne, et c'est ça qui me dérange, et peut-être que pour le coup je ne vais pas me faire d'amis là non plus, c'est qu'elle dépeint sa vérité comme la vérité. Et c'est en ça, moi, que ça me gêne, parce qu'au fond, il y a
plein de vérité. Alors dans ce cas-là, je ne vais pas forcément te faire la défense des flammes jumelles, mais un petit peu tout de même. Pour moi, quand on parle du lien, il y a forcément cet amour. C'est sûr qu'on parle des blessures parce que c'est un lien qui est extrêmement souffrant, mais il est tout aussi souffrant qu'il est merveilleux et c'est en ça que ça fait un lien atypique, un lien extraordinaire dans tous les sens du terme. Mais ce lien est là avant tout pour te faire cheminer vers toi, pour aller vers l'amour de toi-même, et donc ça va se faire par l'émergence des blessures. Ce lien est donc très souffrant, mais il est avant tout là pour nous faire évoluer, et quelque part, s'il était là que pour nous faire sombrer, je crois que tu n'évoluerais pas. Nous n'évoluerions pas, tu vois. C'est-à-dire qu'on resterait dans nos blessures sans même avoir la conscience d'essayer de s'en sortir si c'était vraiment lié qu'à l'ombre. Je ne te parle pas des parts d'ombre là, c'est vraiment l'ombre et si je puis dire la lumière ou l'amour. Bien sûr que l'ombre joue un jeu avec les flammes jumelles, on le sait que rien que ce terme est lié par un égrégore qui a des énergies pas très sympathiques. Si d'ailleurs le terme de flamme jumelle, là aussi on en revient à ce discernement, si le terme de flamme jumelle ne te convient pas, ne l'utilise pas, ça fait partie de ta vérité. Voilà. Mais à mon sens, si ce lien était lié qu'à de l'ombre, qu'à un aspect New Age, on ne saurait pas l'expliquer de façon psychologique, cet aspect chaser-runner, et on n'évoluerait pas vers l'amour de soi. Bref, mais le sujet n'est pas là. Je crois vraiment que dans cette situation, ça nous montre vraiment le discernement qu'il est bon d'avoir. C'est-à-dire que cette personne dit que sa vérité, qui est vécue à travers son propre filtre, ses blessures, ses prises de conscience, et finalement ce qui ne concerne qu'elle, est la vérité. Et c'est ça qui me gêne parce que, à mon sens, ça ne peut pas être la, L-A, en grand, en majuscule, ça ne peut pas être la vérité parce qu'il y a une multitude. Et c'est là qu'il est important d'avoir ton discernement. Et je sais que c'est difficile au début du chemin parce qu'on ne connaît pas sa vérité. On ne sait pas ce qu'on vit, donc on va chercher dans cet extérieur. Et la dépendance fait que on croit tout ce qui est dit. Mais ce qui est dit est teinté de la vérité de l'autre. Tout ce que moi je te dis dans cet espace de podcast, sur mon Insta et dans ma newsletter, ne le prends pas entre guillemets comme argent comptant. Et ce recul de est-ce que ça me convient, ce qui est dit, est-ce que ça fait sens pour moi ou pas. Parce que si tu n'es pas dans ce discernement, tu peux peut-être aller dans une direction qui est opposée vraiment à ta vérité. Et peut-être que si tu suis cette vérité exposée par cette personne, tout ça c'est sans jugement, tu peux peut-être t'éloigner. Si tu viens à dire, ben moi non plus, je ne suis pas flamme jumelle, il s'est passé ci, il s'est passé ça, je me retrouve là-dedans, dans ce que cette personne raconte, tu peux te nier d'une part de toi. C'est peut-être certainement ce que tu dois vivre pour justement retrouver ta vérité. Mais c'est plus sympa, à mon sens, de savoir ce discernement, tu vois, avant de tomber dans ces pièges-là. Parce qu'à mon sens, il n'y a pas qu'une seule vérité. Il y a la tienne, il y a la sienne, il y en a une multitude d'autres, il y a la mienne, et je crois qu'il y a autant de vérités qu'il n'y a de flammes jumelles. Car ce chemin, il est lié avant tout à la systémie de chacun, c'est-à-dire le lien à la famille, au karma que vous allez avoir ensemble, au karma personnel, à votre histoire en commun. Et ça fait ta vérité, qui va être par exemple différente de la mienne. Et le discernement te permet d'éviter de te faire embarquer dans une vérité donc qui n'est pas la tienne, avec des énergies pas forcément lumineuses. Je vais te raconter quelque chose de personnel. Donc moi j'ai rencontré ma flamme jumelle il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années. À l'époque, il n'y avait pas tous les réseaux. Il y avait, donc qui dit tous les réseaux, dit aussi Internet et cette facilité à trouver des informations extrêmement rapidement. Donc quand j'ai découvert les flammes jumelles, il y a quelques années maintenant, mais je suis quand même restée une bonne dizaine d'années sans savoir ce que je vivais, au moins ça. Quand j'ai découvert que j'étais dans ce lien de flamme jumelle, je ne me retrouvais absolument pas dans ce qui était dit.
on parlait du chaser qui poursuit, ça c'est sûr, mais il était dit qu'il y avait des ressentis de dingue, une médiumnité, des écarts d'âge différents, une médiumnité qui se réveillait, des énergies extraordinaires et un runner qui fuit. Sauf que moi, à mes côtés, j'avais pas trop de ressenti. Je savais que c'était ça, mais j'avais pas ce ressenti énergétique de fou. Et mon runner était là et c'était lui qui me disait le lien qu'on avait. Alors, il ne mettait pas le terme de flamme jumelle, mais il me faisait clairement comprendre que il y avait ce lien extraordinaire entre nous. Et en fait, je ne trouvais pas un chemin similaire au mien. Je ne trouvais pas une vérité similaire à la mienne. Parce qu'on parlait que des blessures, on ne parlait pas de trauma. Et avec toute l'expérience et tout le chemin que j'ai fait sur moi, j'ai compris que mes propres traumatismes, c'est mon histoire, avait fait que mon runner était capable d'exprimer un ressenti que moi je n'avais pas la conscience de mettre. Et puis à cette époque-là, voilà. Et c'est ok comme ça. Mais je me suis très vite détachée de cet extérieur parce que ça me mettait déjà dans une insécurité, parce que je ne comprenais pas. Oui, je suis en lien flamme jumelle, mais je ne comprends pas pourquoi ce que je vis est différent des autres. Maintenant, je le sais, bien évidemment. Mais à l'époque, je ne le savais pas. Et donc, pour moi, c'est important de toujours prendre un pas de recul dans ce que tu vois, dans ce que tu entends, dans ce que tu lis, donc par rapport aux flammes jumelles, mais j'ai envie de te dire dans ta vie de tous les jours. Parce que ça te permet, ce pas de recul, de chercher, d'être au contact de ta propre vérité. Alors tu vas me dire, mais comment ça se fait que tout d'un coup cette personne, en fait, elle s'aperçoit qu'elle n'est pas dans un lien flamme jumelle alors que peut-être elle y a cru. Et tu sais que tout lien est teinté de dépendance affective. Lorsque tu rencontres ta flamme jumelle, cette dépendance affective s'active. Alors, quand je parle, je reviens un petit peu, j'ai été trop vite, quand je parle de tout lien est teinté de dépendance affective, l'être humain est fait pour vivre en clan, ça fait partie de la survie. Et si tu es tout seul, il y a une notion de mort derrière, donc tu vas t'adapter pour éviter d'être rejeté du clan. Donc, dans tout lien, il y a cette dépendance. Et quand tu rencontres ta flamme jumelle, cette dépendance, elle s'active encore plus. C'est pour ça que le chaser poursuit et que le runner fuit. Mais quand tu fais ton travail sur toi, tu apaises forcément cette dépendance et tu commences à devenir de plus en plus autonome émotionnellement. Et donc, tu n'as plus besoin de l'autre pour vivre. Voilà, tu es capable de vivre par toi-même ce qui se passe en toi. Tu vois. Et c'est là que tu vas te rendre compte que si tu n'es pas dans un lien de flamme jumelle, tu ne vas plus rien ressentir pour celui que tu croyais être ta flamme jumelle. Mais si tu es dans un lien de flamme jumelle, cet amour va toujours être là. Il va toujours y avoir ce lien, ce je ne sais quoi, cette intensité qui te renvoie et qui te ramène à ton autre en permanence. Alors cet amour peut être englué de souffrance, mais si tu te connectes à toi et que tu te poses, tu vas très vite le ressentir. Et c'est en ça, pour moi, que c'est un indicateur de est-ce que tu peux être en lien de flamme jumelle ou pas. Sache aussi que tu peux attirer des synchronicités, des situations qui vont te ramener à ce chemin de flamme jumelle, pour peut-être plus tard te rendre compte que tu n'es pas dans ce chemin-là. Mais c'est ok, ça fait partie de l'évolution. Voilà. En tout cas, c'est ce que je voulais t'amener par rapport à comment c'est possible de se croire en lien de flamme jumelle et tout d'un coup de t'apercevoir que tu ne l'es plus. Alors peut-être que cette personne dans quelque temps changera d'avis quelque part parce que peut-être que là il y a de la colère, il y a peut-être de la colère envers son autre. Bon, je n'irai pas dépatouiller parce que là n'est absolument pas le sujet. Mais quand tu sors de cette dépendance, le lien il est toujours là, vraiment. Et au fond, ce qui me dérange dans tout ce qu'on voit sur les réseaux, cette multitude d'informations, c'est que chacun pense avoir la vérité. C'est que chacun pense que sa vérité, c'est la vérité. Et pour moi, ça n'est pas vrai. Si on prend un exemple, imagine un arbre et 10 personnes qui observent cet arbre sous le même angle. Tu auras 10 descriptions de l'arbre différentes, car
chacun l'aura vu à travers ses propres filtres, à travers sa propre histoire. D'où ce discernement qui est à mon sens indispensable pour mieux vivre ta relation à toi-même, pour mieux vivre ta relation à la vie, ta relation à l'autre et ta relation aux autres. Donc ne te laisse pas imposer un point de vue qui ne fait pas sens pour toi, même si tu ne connais pas ta vérité. Par exemple, là, observe dans ton corps ce que tu peux ressentir à l'écoute de ce que je t'amène comme contenu. Peut-être observe ton corps, ressens, place une intention de ressentir ce qui se passe en toi à la lecture, à l'écoute de tous les contenus que tu as sur les flammes jumelles. Est-ce que ça va faire sens pour toi ou pas? Est-ce que ton corps, par exemple, dans tout ce que je t'amène là, est-ce que ton corps s'apaise ou est-ce qu'au contraire il se contraint un peu plus? Voilà, ce sont des indications. Ce sont des indications qui sont en toi et qui me semblent importantes à prendre en compte puisque tu vis à travers un corps. Et finalement, n'est-ce pas là le chemin de la quête de sa propre vérité que de se rendre compte qu'on est tous uniques et que ce discernement est nécessaire pour te rendre compte par toi-même que l'autre est unique et qu'il a le droit d'avoir et d'exprimer sa vérité, que toi tu es unique et que tu as le droit d'exprimer ta vérité sans que l'un et l'autre vous imposiez votre propre vérité comme la vérité universelle. Donc l'important de tout ça, c'est que tu puisses discerner ta vérité de celle de l'autre, car finalement toutes les vérités sont vraies, mais celle qui compte le plus, c'est la tienne, sans que tu l'imposes à l'autre et sans que l'autre impose sa vérité à toi. Voilà, j'avais envie de te parler de ce sujet qui me tient tout de même à cœur. Et j'espère que ça t'aura plu et que peut-être ça t'aura aidé à y mettre du sens et à te détacher de choses qui ne font pas sens pour toi et que jusqu'alors tu savais pas trop comment te positionner. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté et je te dis à très vite.